Coucou les amis des rêveries célestes, et oui, ça y est, je suis de retour. Voilà, il y a eu un petit temps de pause, mais voilà, je suis de retour. Je vous souhaite une excellente année 2024. On est encore au mois de janvier, donc je peux me le permettre. Et je m'en priverai pas de vous le faire et de vous l'adresser. Donc, ceci dit, on est parti avec les tendances de votre année 2024, avec 3 choix ici. On démarre tout de suite. Il y aura une très grande carte image que vous pourrez choisir, avec accompagné d'un petit texte que je vais lire. Donc, pour le choix numéro 1, on a ce livret ici. Les films du bonheur. Alors, je ne sais pas si ça zoome, mais voilà. Et on a cette belle carte image là. La voici, la voilà. Donc on a d'abord le petit livret qui est ici avec la carte image et c'est numéro 1. En numéro 2, on a ce petit livret ici, les leçons de Bouddha. Donc c'est le choix numéro 2 avec cette belle carte image qui est là et qui s'harmonise bien avec la couleur du livret. Donc carte image numéro 2 avec ce livret ici. Et en numéro 3, on a ce livret-là, la déco du bonheur. Donc ça, c'est le choix numéro 3. La déco du bonheur avec cette carte image ici. Donc ça, c'est le choix 3 avec le livret rose. Choix numéro 3. Et cette carte image ici, que vous voyez peut-être en surbrillance, mais qu'on voit quand même bien. Donc voilà, choix numéro 3. Donc je vous laisse quelques secondes pour voir un peu quelle est la carte ou le livret ou les deux qui vous attire le plus. Voilà les 3 choix. 1, 2 et 3. Et on aura quelques cartes là-haut aussi qui compléteront donc les tendances de votre année 2024. Allez, c'est parti, je démarre avec le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, le voici, le voilà. Et je vais prendre au hasard une page. Voilà, on va prendre celle-là. Allez. Et on va prendre la gauche. Donc, on est dans les films du bonheur avec Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, 1988 déjà. Une plongée dans les paradis perdus de l'enfance à travers l'amour du cinéma et une amitié atypique. Alors, si vous ne vous rappelez pas de Cinéma Paradiso, alors c'est vrai que ça commence à être un vieux film, hein, finalement. Donc, c'est l'amitié d'un petit garçon dans les années 50 et avec un vieux projectionniste qui était donc Philippe Noiret, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un film italien de Giuseppe Tornatore. Voilà. Donc, une histoire d'amitié. Tiens. Une histoire d'amitié, une histoire d'enfance. Donc, ben, là, ça va parler de l'enfant intérieur. Ça va parler des enfants tout court pour l'année 2024 chez vous. De votre côté enfantin, des joies enfantines, des joies simples, des joies pures. Des rêves d'enfance et d'une belle amitié. Une belle amitié, peut-être aussi avec une différence d'âge, parce que là, c'est vraiment
un film avec un petit garçon et un monsieur qui est plutôt près de la retraite qu'autre chose. Et on a cette très belle carte de nature avec, alors, moi, qu'est-ce que vous y voyez déjà là-dedans? Qu'est-ce que vous pouvez y voir dans votre carte? Hein, vous voyez, on a la caverne ici. Moi, je pense beaucoup au féminin, en fait, à l'aspect féminin, avec la caverne. Peut-être un secret parce que la caverne, elle est éclairée. Donc, avec un secret, beaucoup d'émotions générées par ce secret révélé. Peut-être j'ai le mot vérité qui me vient. Donc, peut-être une vérité cachée qui va être dévoilée, ou tout simplement une vérité plutôt liée au sentimental, à l'émotionnel, aux émotions, aux ressentis. On a aussi ici 2 arbres qui se rejoignent, donc on peut penser aussi à 2 âmes sœurs. Donc pas forcément au niveau sentimental, mais ça peut être des âmes sœurs d'un point de vue amical, mais très fort. Hein. Il y a des liens d'amitié comme ça qui sont des fois plus forts qu'un seul simple lien d'amour qui peut être un feu de paille. Il y a aussi, avec l'aspect de la caverne, de l'eau. Et là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a un genre de petit animal ici qui ressemble à ce qu'on veut, hein, un petit poisson. Oui, un petit poisson qui sort de l'eau. Moi, je vois le côté un petit peu reproduction. Ouais, au niveau des appareils biologiques de reproduction. Donc, pour les personnes qui ont des projets en 2024 d'agrandir la famille ou tout simplement de créer une famille, eh bien, c'est plutôt des promesses où il y a une lumière qui peut s'éclairer dans ce domaine-là. Et en tout cas, on y songe. Et il y a des possibilités de... Il y a aussi un fort potentiel avec l'eau. C'est un peu comme si on mettait le petit poisson dans la mare, puis on espère qu'il y aura beaucoup d'autres poissons dans la mare. Donc, soit c'est au niveau de la famille, on espère que qu'on va créer quelque chose. Il y a le côté créatif. Donc, ça peut être la création d'une famille, mais ça peut être la création tout court, de faire appel à sa créativité, de semer des graines de créativité, de potentialité créative, d'inventer quelque chose ou de mettre en place quelque chose qui est là depuis très longtemps, qui fait appel... c'est un projet du cœur. C'est un projet du cœur que j'entends. En 2024 pour vous, projet du cœur. Alors, je vais prendre cette... Ah ben voilà, il y a déjà une carte qui est sortie. Donc, j'aime bien quand même. On va regarder un petit peu. Mais oui, vous avez carrément accès à votre carte ici. Donc, je la mets sur le côté. Donc, on a d'abord cette carte ici. Donc, on a la colère. On a besoin de sortir une colère. On a la générosité. Ça parle beaucoup de l'émotionnel en 2024 chez vous. Hein. Ouais, et de la communication. Donc, il y a vraiment ici, j'avais vu quelque chose comme... vous voyez, ça fait même comme un œuf, la forme d'un œuf, vous voyez, où vraiment, on va s'épancher, on va dire nos vérités, quitte à ce que ça fasse... voilà, que ça soit violent, enfin violent. Vous voyez un petit peu le personnage, hein, il n'est pas content, il a c'est un petit diable, donc
On dit les choses peut-être avec le cœur, donc du coup, ça part un peu dans tous les sens. On le dit avec toutes les émotions qui peuvent sortir, donc ça peut être un peu bouleversant, en fait. Voilà. Bouleversant pour les autres, bouleversant pour soi. Mais il faut que ça sorte, en fait. Il y a quelque chose, il faut que ça sorte. C'est un peu comme un volcan où on a envie de s'exprimer. On a envie, parce que au final, ce qu'on a envie, c'est d'être généreux, d'être généreux. C'est de, vous voyez, c'est un ange qui lève le voile. Vous voyez, c'est un ange qui soulève un voile comme ça. Qui donne son cœur aussi, vous voyez. Donc, il y a un peu aussi comme une prise de conscience. Il faut que les... Et je vois que c'est à la fois vous-même et à la fois votre environnement, les gens qui vous entourent, qui doivent prendre conscience des choses qui ont été camouflées, enfouies. Je sais pas, par exemple, quelque chose comme un désir d'enfant qu'on n'avouait pas. Voilà, c'était resté dans les placards du cœur, hein. De dire, mais moi, c'est vital, j'ai besoin de sortir mon cœur, j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin de partager aussi. Il y a le côté, on a envie de partager, on a envie de communiquer, il y aura des grandes explications, mais c'est bénéfique, hein. Il y a 2 cartes, il y a une carte, on va dire, j'aime pas dire le mot négatif, mais une carte, heu, en demi-ton, on va dire, et puis 2 cartes très positives. Donc, c'est pour un bien tout ça. C'est pour un bien, c'est pour que la créativité, que la vérité sorte, pour qu'on soit soulagé, pour que on donne tout son cœur, et toute son âme. Heu, bon, il y a rien de tel que de communiquer de toute façon, hein. Donc, il peut y avoir aussi comme des déclarations, de cœur. Donc, ça peut être sentimental, mais moi je verrais plus comme vraiment des liens d'amitié qui se consolident très fort, ou des retrouvailles, entre frères, entre sœurs, ou des retrouvailles en famille, des choses ou vraiment des liens qui se consolident, parce qu'on a su sortir sa colère, on a su s'exprimer, on va savoir le faire. Donc, ce qui restera, c'est vraiment la communication, la fluidité et la générosité de chacun dans cette histoire, au niveau de l'année 2024, et c'est quand même pas mal pour le choix 1. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les arcanes majeurs? On a l'amoureux, oui, donc ici, il y a aussi comme, il y a un couple, hein, ici, hein. Alors, je sais pas si, comme je parle depuis tout à l'heure de l'amitié, c'est vraiment 2 âmes sœurs qui se retrouvent ou qui se consolident. En tout cas, c'est très solide, c'est très ancré parce que ce sont 2 arbres très puissants. Donc, il y a vraiment une force, de cœur, hein, une force du lien karmique ou une force du lien, énergétique, et je dirais positif, hein, parce qu'il y a des liens énergétiques qui ne le sont pas. On relie un petit peu nos cœurs et nos âmes dans le feuillage, donc c'est positif. La couleur verte, vous le savez, c'est le chakra du cœur, donc et tout ça très bien ancré. Ça passe par le chakra orange, hein, orange et jaune, donc il y a de la confiance. Il y a comme oui, comme un constat ou comme une consolidation, comme on se réconforte, et on conforte des liens de confiance. Donc ça peut être aussi envers un partenaire de cœur ou un partenaire d'affaires ou un partenaire professionnel. Donc oui, alors donc on était entre 2 feux un petit peu ici. Il y a une dualité. Donc, en gros, c'était un petit peu, on était entre 2 feux, donc on n'en peut plus. On en a marre, on s'exprime. J'ai presque envie de dire, on crie, on hurle, qu'on en a marre d'être un petit peu entre 2 feux, quoi. C'est même pas un petit peu, c'est vrai. Donc, il y a
quelque chose comme ça, où en 2023, on vous a un petit peu tiré des deux côtés, du côté droit, du côté gauche, et ça fait mal, et vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas, vous êtes entre deux chaises, et là, il y en a marre, quoi. On en a marre. Et il a fallu aussi... bon, il y aura peut-être... de se dire un petit peu, moi, j'attends. Voilà. J'en ai marre. J'ai dit ce que j'avais envie de dire. Et tant que les personnes concernées ne comprendront pas, tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience que, en fait, moi, mon but, c'est la générosité, la communication, et plus cette dualité, la colère, eh bien, il y a un statu quo ici. C'est-à-dire de dire, moi, je bouge plus. Je ne bouge plus d'un sourcil. Je ne bouge plus d'un cil. Par contre, je prends des informations. Je reste sage. Il y a comme une sagesse du statu quo ici et de l'attente. Dans un autre volet complètement autre, la papesse annonce aussi une gestation. Donc l'attente d'un bébé, clairement, ou l'attente dans un projet, on est obligé d'attendre que des papiers se débloquent. Donc là, on vous demande de patienter. Alors, il y a 2 cartes qui sont sorties. J'en voulais que 3, mais c'est pas grave. Alors, on a vraiment la roue de fortune. Bon, elle était à l'envers, mais... alors oui, il peut y avoir en 2024, ou alors... Là, en ce moment, il y a comme l'impossibilité de tourner une page. La roue de fortune, c'est quand elle est à l'endroit, c'est la fluidité. Il y a vraiment comme une histoire de où on est bloqué parce qu'il y a une colère, où il y a quelque chose qui n'est pas dite. Ou parce que on vous en demande un peu beaucoup. Vous êtes un petit peu... obligé de faire le lien avec 2 personnes, vous êtes la tierce personne peut-être, et donc il y a des choses qui sont pas dites et vous en avez assez de ça. Alors on est en tirage général, il y a plein d'aspects et plein de situations qui apparaissent, hein, donc il n'y a que des tendances qui peuvent être exprimées dans les cartes. Voyez un petit peu à adapter à votre situation. Donc la rue de fortune ici est à l'envers. Bon. Donc, il y a avec la papesse comme quelque chose qui est grippé, quelque chose qui n'avance pas. On a peur de tourner la page, on n'arrive pas à tourner la page. Donc, on reste dans un statu quo, mais on ne reste pas non plus les bras ballants. Je vois quand même que on a envie de tourner la page. Il y a vraiment une forte envie de tourner la page, mais... disons que dans le matériel, ça ne peut pas avancer si le côté émotionnel n'est pas transformé de la colère vers la générosité et la communication. Il y a un problème de donnant-donnant ici, de réciprocité, de générosité. Peut-être que vous en avez trop donné dans une situation et que maintenant vous attendez le retour bénéfique de ce que vous avez fait. Donc, ça peut être un retour karmique, ça peut être un retour matériel, ça peut être... vous avez aidé quelqu'un, vous avez été dans une situation où vous avez dû être généreux, vous avez donné plus que vous avez reçu. Et donc, là, vous attendez, vous dites, moi, je ne tourne pas la page tant qu'on ne m'a pas rendu mon dû. Que ce soit un dû émotionnel, sentimental, matériel, financier... vous voyez un petit peu dans quoi ça parle dans votre vie. Et puis surtout de dire, maintenant je parle. Maintenant je dis ce qui est. Maintenant je lève le voile. Et j'ai pas peur de parler, quoi. J'ai plus peur de parler. J'ai envie d'une fluidité, d'une transparence. Voilà, je cherchais le mot, d'une transparence. Donc, pour moi, la roue de fortune... c'est vraiment temporaire parce que là, ici, on a le monde. Donc, j'ai presque envie de la retourner, cette roue de fortune, parce que ça ne va pas durer.
Je pense que c'est plus un blocage lié à l'année d'avant, à la situation d'avant. Et 2024, vraiment, le monde, c'est vraiment la meilleure arcane du tarot de Marseille, où vous allez avoir vos efforts récompensés. Donc, avec la générosité, ça a une belle résonance. Et à grande échelle. Le monde, c'est vraiment... on en a plus que ce qu'on espérait. Hein. On en a plus que ce qu'on espérait. Alors, pendant tout le long de ce tirage, j'ai parlé de projet, conception d'un enfant. Ici, avec le monde, il se peut très bien, et en plus avec l'amoureux, il se peut très bien que vous ayez des jumeaux, par exemple. Qu'on vous annonce, bah, c'est pas un, mais c'est deux. Vous avez mis un temps fou. Il peut y avoir aussi une blessure ou un blocage psychique, hein, ici, pour avancer. Hein. Donc là, on dirait que le bouchon, en 2024, va sauter et il va en sortir quelque chose, des choses des valeurs de cœur et de la communication, de la fluidité, de la transparence. Il y avait vraiment ici, avant, un blocage et un bouchon à faire péter, quoi. Et là, en 2024, et c'est vraiment pour des beaux projets de grande envergure, de grande ampleur, des récompenses aussi, hein. Avec le monde, on a ici les lauriers de la récompense. Donc, vraiment, on reçoit plus que notre dû. On reçoit des fleurs, des primes, des compliments, un diplôme. Enfin, voilà. On peut aussi, oui, il y a aussi un aspect où on acquiert des compétences. Et j'ai envie de dire, ici, avec la papesse, oui, on attend. Oui, il y a eu des blocages. Mais on a bien fait d'attendre. On a bien fait de tenir bon. Hein. On a bien fait d'avoir agi comme on a agi. Et là, il y a le retour bénéfique de ce que vous avez pu faire, de ce que vous avez pu subir même, ce que vous avez estimé subir en 2023 ou les années précédentes. Alors, est-ce qu'il y a un petit éclairage supplémentaire avec le Chosen? Alors, on a l'existence. Il y a vraiment comme un aspect avec la papesse et l'existence de... On contemple un petit peu. On fait, je ne vais pas dire qu'on fait un bilan, on l'a déjà fait. C'est au-delà du bilan, là. C'est vraiment de dire, moi, j'ai été au maximum de ce que je pouvais apporter là-dedans. Il y a aussi un côté un petit peu, on essaye de regarder la vie du bon côté. On essaye de... Il y a comme une relativité qui vous apaise. De regarder un petit peu, mais la vie, elle n'est pas si pourrie que ça. J'ai traversé des choses, mais là, ça va mieux. Et j'ai besoin d'apprécier un petit peu toutes les belles choses qui se sont passées et toutes les belles choses qui vont arriver. D'être dans cet apaisement-là. On a à nouveau les amoureux ici. Donc, il y a vraiment un parcours karmique d'âme sœur ici en 2024, c'est sûr. Alors ici, avec la patience, encore une fois, ici, vous allez être dans une attente de cœur, en fait. Mais de promesse. Il y a vraiment, c'est pas une attente stérile. C'est une attente où vous savez d'avance qu'il y aura un bonheur à la clé. Donc, c'est une attente heureuse, ok? Une attente même... une attente apaisée, paisible. Alors, on a à nouveau ici l'amitié qui pointe le bout de son nez avec les amoureux. Là, c'est vraiment, il y a un parcours karmique d'âme sœur. Hein. Vraiment, 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 vraiment. On sort, oui, on a peut-être décidé un petit peu de dire stop, j'arrête d'être généreux ou généreuse. Et on a eu un sentiment d'isolement. Hein. Donc ça, c'est terminé. Il y a vraiment une consolidation. Moi, je vois ici une consolidation
On me dit si vous avez une relation tierce avec quelqu'un ou quelqu'un qui ne s'est pas déclaré, etc. Là, il y a vraiment comme une déclaration qui va arriver. Vous le savez, vous le sentez, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous n'avez plus qu'à laisser faire. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et vous dites en plus maintenant, j'en ai marre, c'est pas que j'en ai marre d'attendre, mais j'en ai marre d'agir peut-être presque pour quelqu'un ou pour les autres. Et je pense à moi, et vous avez un petit côté un peu où vous culpabilisez si vous agissez pas pour les autres. Mais là, vous avez décidé d'agir pour vous-même, d'être dans votre bien-être personnel. Et ça va découler une transparence, une fluidité, de dire clairement, voilà, ce que moi j'ai caché pendant tout ce temps, ce que j'ai subi, ce que j'ai ressenti, parce que peut-être que vous cachiez vos ressentis, en essayant d'arranger les choses, en essayant de composer, de mettre un peu de l'huile dans les rouages tout le temps, sans pour autant que vous disiez, mais moi je souffre de mon côté. Voilà de pas dire ce que vous ressentez pendant ce temps-là. Hein. Toujours être dans arranger les bidons, mais en même temps, personne ne sait dans quel état vous êtes émotionnel. Donc vous décidez un petit peu de mettre les freins. Ça vous coûte parce que vous êtes quelqu'un d'hyper généreux à la base. Il y a peut-être quelqu'un même qui a été un peu avare de compliments, de vous retourner un petit peu la récompense, quoi, de dire, t'as fait ça, je te remercie, rien qu'un merci, quoi. Des fois, on ne demande pas grand-chose, juste la reconnaissance de ce qu'on a fait pour la personne ou pour une situation, ou pour un environnement, vous voyez. Et on s'est senti isolé ici. Donc là, vraiment, je ressens qu'ici, ça se balaye. Ou c'est quelque chose où on s'isole, où c'est pas facile pour vous parce que vous isoler, c'est pas dans votre nature. Être avare de générosité, c'est pas dans votre nature, mais c'est pour vous préserver et pour que les autres prennent conscience de tout ce que vous avez fait jusqu'alors. Quand on coupe les robinets, c'est là. Quand on donne à manger et à boire tout le temps à quelqu'un, sans même que la personne fasse d'efforts, ou sans même la personne ne cherche à savoir d'où ça vient, comment la personne fait pour y arriver, etc. Quand du jour au lendemain, la personne en face dit « c'est bon, j'arrête, je te donne plus à boire et à manger », et la personne, elle va se dire « mais ah ouais », alors elle va chercher à faire comme vous. Mais elle va dire « mais bon sang, mais j'ouvre les yeux là enfin. Je me rends compte de tout ce que cette personne faisait pour moi, pour m'apporter mon bien-être. Et je me rends compte aussi peut-être du mal-être dans lequel cette personne se mettait pour moi. » Hein. Donc là, c'est valable pour une personne, pour plusieurs personnes, pour un système ou pour un environnement ou pour un projet aussi. Peut-être que vous avez beaucoup donné pour un projet et que là, vous dites stop, j'attends de voir un petit peu le retour bénéfique de tout ce que j'ai pu faire jusqu'alors. On va terminer avec une belle carte rigolote avec Margot Motin et son acolyte qui a créé donc ce grand jeu, ce grand oracle. Allez. Bonne nouvelle. Ah bonne nouvelle pour la nouvelle année. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, on a un personnage qui dit « L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. » C'est un super message pour vous, pour l'année 2024. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Donc là, on est dans les états d'esprit face à des nouvelles. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Donc, le maître mot 2024, l'univers est amour, l'univers est grand, quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Voilà le choix numéro 1. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas franchement à liker, à partager, à vous abonner. Et puis quoi d'autre? Faire un petit commentaire peut-être pour expliquer un petit peu
dans quoi ça peut bien résonner dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Voici le choix numéro 2 avec le petit livret jaune, les leçons de Bouddha et cette belle carte que vous avez donc choisie. Alors, on va prendre au hasard une page de ce petit livre tout mignon. Voilà, et je vais prendre la page de droite. Ah ben non, il n'y a pas de page de droite, il y a un grand texte. Alors, on vous parle, on vous dit, l'acceptation et la présence au monde. Un préalable au bonheur réside sans doute dans l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Or, nous passons notre temps à les souhaiter différentes, à comparer, à juger. Si vous considérez que vous serez heureux quand vous aurez gagné au loto, quand vous aurez perdu 5 kilos, quand votre conjoint saura faire une lessive, ou quand vous aurez changé de job, vous faites fausse route. Les choses sont parfaites ainsi, même si elles ne vous conviennent pas. Dès lors, restez attentif, tout à fait conscient de tous les événements du quotidien, des plus insignifiants aux plus importants, permet de vivre pleinement, même dans les moments les plus compliqués. Nos décisions sont plus sereines et nous ne progressons pas, en pilote automatique, stressés et tournés systématiquement vers les lendemains meilleurs ou différents qui pourraient advenir. Donc là, on vous parle de l'instant présent, d'accepter l'instant présent, d'accepter ce qui est et pas d'espérer sans cesse quelque chose qui n'existe pas ou qui potentiellement peut ne pas arriver comme il peut arriver ou d'avoir peur de ce qui peut arriver. C'est-à-dire d'être tout le temps dans le futur, dans des futurs possibles, mais de savourer ce que vous avez là maintenant, ici et maintenant. On dit que la pratique de la méditation peut évidemment aider à cultiver cette présence au monde. Voilà déjà pour le premier message pour votre année 2024. Et on a cette belle carte que vous avez choisie. Alors avec le chakra de la confiance en soi, c'est-à-dire le chakra jaune présent, et le chakra bleu de la communication, du langage, du verbal, de façon générale. Donc là, on est plutôt dans les chakras hauts. On a aussi un petit peu de chakra vert ici avec les fleurs et la verdure, qui est donc le chakra du cœur, le chakra des émotions, le chakra des sentiments, de l'amour. On va regarder un petit peu avec ce premier oracle pour le choix 2, s'il vous plaît. Il y a vraiment chez vous, avec cette carte-là, et avec ce qui a été dit, avec l'instant présent, je ressens des personnes qui sont un petit peu soit dans un labyrinthe, soit dans une spirale. Alors, il y a des spirales dans lesquelles on sort, il y a des spirales, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une fluidité, c'est un peu comme une roue qui tourne, et donc il y a quelque chose tout est question de savoir. Désolée parce que la vidéo bouge, parce que mon appareil est calqué sur la table, donc les vibrations sont communiquées à la caméra. Bref, petit aparté soi-disant, je parlais de votre carte et donc ici il se peut qu'il y ait des personnes qui, j'entends des personnes mais qui disent mais je parle, je dis plein de choses et c'est pas pris en considération. J'ai l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression d'être dans une spirale, mais sachez que on me dit aussi que
c'est une spirale qui peut s'inverser, qui peut être vertueuse. Il y a peut-être un côté où, chez vous, vous voyez le verre à moitié vide en ce moment et pas à moitié plein. Donc là, on vous dit, la spirale dans laquelle tu penses être, vous avez l'impression de tourner un petit peu comme un hamster dans une roue, sans vraiment savoir à quoi ça sert tout ça, de brasser de l'air, de brasser, de gesticuler, de crier dans votre coin, de parler, de dire beaucoup de choses et que c'est pas pris en compte. Alors, il y a des personnes ici, on me dit que c'est lié à la confiance en soi. C'est-à-dire que si vous êtes sûr de ce que vous dites, ça va être pris en compte. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, si vous avez des doutes de la façon dont vous le dites aussi, il y a comme une sorte de confusion. Vous parlez beaucoup, mais c'est confus. Donc, c'est pas compréhensible. Donc, c'est pas pris en compte à cause de ça. Donc, on peut parler de dialogue conjugal, de dialogue familial, de dialogue avec des enfants, des ados, un petit peu comme ça, ou avec un groupe de personnes dans la vie professionnelle. Il y a comme un brouillard. On dirait que vous n'arrêtez pas d'essayer d'expliquer quelque chose, mais les gens ne comprennent pas votre dialogue, votre message. Parce que vous-même, vous ne savez pas trop où vous allez, en fait. Et en gros, les gens vont dire, bon d'accord, tu me dis tout ça, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le but de ce que tu dis? Est-ce que tu as finalisé ton discours? Est-ce qu'il y a... on dirait que vous développez quelque chose, que c'est une rivière vous avez besoin de parler, besoin de communiquer, ouais. Donc là, il n'y a pas de blocage, mais vous savez pas où vous allez avec votre discours. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de conclusion, on dirait que c'est tout le temps ouvert, vous avez besoin tout le temps de verbaliser, mais vous-même, vous savez pas trop où vous allez, quoi, avec tout ça. Et parce qu'il y a un manque de confiance. On me dit, quand tu auras confiance en toi, les gens vont comprendre ce que tu veux dire parce que tu vas bien verbaliser, tu vas bien synthétiser ce que tu as besoin de communiquer. Il y a un problème entre, vous dites beaucoup de choses, mais en fait, il y a un problème de com, il y a un problème de communication. Le message ne passe pas. Le message est noyé dans une profusion de mots ou ou ça peut être aussi des images. Là, on me dit aussi, si au niveau du travail, ça bloque, si vous avez un projet qui n'avance pas, c'est parce que vous en donnez trop. C'est noyé dans d'autres trucs. Il faut synthétiser un peu plus. Et ça va arriver comment? En travaillant votre confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, donc du coup, c'est confus. Pour ça, vous n'avez pas de clients, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre de vos collègues vers où vous voulez aller, ou vous n'arrivez pas à vous faire comprendre de votre hiérarchie, parce que vous-même, vous ne savez pas trop. Vous avez du mal, vous avez peur de réfléchir peut-être même aux conséquences de ce que vous souhaitez faire, quoi. Donc du coup, il y a beaucoup de verbiage, mais il n'y a pas de résultat. Et du coup, les gens disent, oui, bon, cette personne, elle parle beaucoup, mais moi, je comprends pas, c'est quoi le but, quoi. Et au niveau émotionnel, au niveau des relations à autrui, c'est pareil. Bon. Voilà un peu le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui pourrait apparaître pour l'année 2024? Alors là, le mage, je ne sais pas. Il y a comme quelqu'un qui va...
y a quelque chose, un peu comme... on dirait que c'est une personne qui va vous venir en aide, ou que vous avez peut-être appelé, ou c'est quelqu'un qui va dire: «Mais si, moi je comprends cette personne». On me dit: «C'est peut-être une personne qui comprend dans l'état où vous êtes parce qu'elle est passée par là». Et ça va il y a comme quelque chose de magique qui va arriver, peut-être dans le relationnel avec une personne, où cette personne, elle va dire: «Mais si, moi je comprends. Je le comprends, je la comprends». Heu, ou alors c'est un thérapeute, ou alors c'est quelqu'un qui... c'est un guérisseur, c'est quelque chose qui travaille, quelqu'un qui travaille dans les énergies. Heu, ouais, ou alors, oui. Alors on est en tirage général, il y a plusieurs aspects, hein. Là, on me dit: «Il peut y avoir aussi, vous parlez beaucoup dans votre coin, mais en fait, il y a quelqu'un ici qui bloque». Parce que cette personne, elle est jalouse de toutes les, potentialités que vous avez, donc elle vous maintient dans une spirale où vous sortez pas, ou dans un labyrinthe. Hem, vous avez peut-être même l'impression qu'on vous achetez un sort presque, avec le mage ici, mais vous pouvez retourner le sort parce que, ici, il y a comme, presque un aspect où quelqu'un vous... bon, je vais pas dire quelqu'un vous veut du mal, mais quelqu'un en tout cas est envieux ou envieuse de vous. Pourquoi? Parce que il y a un côté magique chez vous. Il y a des potentiels incroyables. Peut-être, ici, il y a même peut-être même des personnes qui vont attirer de la jalousie parce que justement vous avez des compétences, ou parce que vous allez, découvrir de façon rapide, étonnante, stupéfiante, des capacités nouvelles, innovantes, hem, avec un fort potentiel de développement, de façon presque... mais on ne sait pas comment vous faites, en fait. Il y a un côté, beh, même vous, vous ne savez pas expliquer, c'est ça. Quand on vous demande d'expliquer, vous ne savez pas expliquer. Vous faites, vous savez, c'est inné chez vous, et on vous demande: «Bah, vas-y, explique pour qu'on puisse le faire». Ben, je peux pas expliquer, je sais p oui, je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais vous allez pas savoir le reproduire, quoi. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté aussi où vous pouvez très bien travailler dans les énergies, et où quelqu'un ici va vous espionner presque, vous envier, vous jalouser parce que vous, vous y arrivez bien et cette personne, elle galère. Cette personne, elle est... alors, il peut y avoir une fuite énergétique. Quelqu'un qui vous ponctionne de l'énergie aussi. Heu, mais au final, cette personne, elle est plus faible que vous, hein. Il y a 2 cartes positives pour une, on va dire négative. Donc cette personne va être révélée, hein, de toute façon, hein. Vous allez dire: «Beh, en fait, c'est machin, ou c'est truc, ou c'est bidule», ou vous savez pertinemment, d'où vient les fuites. Il y a peut-être même des fuites, des personnes qui soit agissent dans votre dos, ou qui prennent, des idées, hem, vous savez, qui prennent un petit peu le boulot que vous faites, ou qui le mettent à leur compte. Heu, mais ici, il y a vraiment... on voit l'être que vous êtes. Les personnes extérieures savent pertinemment que ça peut pas être, cette personne qui a travaillé ainsi,
ou qui a des compétences ainsi. Au niveau familial, c'est pareil, hein, il peut y avoir un court-circuitage ici, temporaire. Mais il y a tellement une puissance énergétique que vous avez en vous, une générosité de cœur et d'âme, qu'il y a une transparence, hein, on a l'ange qui soulève le voile, donc ça va pas être bien long avant que tout soit révélé, hein, pas être bien long, non. Alors, il y a aussi un côté passion ici, donc on est en tirage général, il y a plusieurs aspects pour plusieurs personnes dans des vies différentes, donc là, au niveau d'une passion, vous êtes quelqu'un de passionné, hein, de toute façon. Donc, cette personne ici, oui, il peut y avoir aussi de la jalousie. Alors là, carrément dans un autre thème, un autre aspect et une autre histoire. Là, je ressens vraiment que vous êtes quelqu'un d'aérien. Il y a comme quelque chose de très léger, d'aérien, de magique, à fort potentiel. On est vraiment dans des strates éthériques, dans des strates célestes, dans des strates très, très légères, très, très aériennes. Et là, il y a comme ici quelqu'un qui essaye de plomber la situation, mais qui n'y arrive pas parce que moi, je ressens cette personne qui est plus faible que vous. Donc, elle essaye, cette personne, de composer, de compenser, de camoufler, de rester dans les coulisses pour épier, mais c'est tout ce qu'elle arrive à faire. Elle va pas arriver à plus que ça, parce que on reconnaît chez vous votre générosité, votre passion. Vous faites les choses avec le cœur, avec votre âme, avec votre être, avec tout ce que vous êtes, avec tout votre potentiel. Il y a quelque chose de magique chez vous. Là, je ressens des personnes qui ont des fortes compétences, voire des dons. Vous voyez, des dons artistiques, des dons énergétiques, des dons de médiumnité, des dons où vous faites les choses facilement. Vous êtes un peu comme un génie, quoi. Demandez un petit peu à Léonard de Vinci comment il faisait pour trouver ses idées, pour peut-être même qu'il a... Moi, à ma connaissance, Léonard de Vinci, il avait des élèves, mais il n'y a pas d'élève qui est arrivé à son niveau. Donc, bon, il y a des génies qui n'arrivent pas à transmettre parce que c'est tellement connecté à quelque chose de puissant, à un haut potentiel, que transmettre ça à quelqu'un, il faut que cette personne soit que cette personne ait atteint le même niveau, hein. Donc, il peut y avoir de la jalousie professionnelle, il peut y avoir de l'envie en famille. Et puis en même temps, quand on relit avec le texte que j'ai lu tout à l'heure, on vous dit concrètement qu'en 2024, vous allez vraiment retrouver, vous reconnecter et vous allez vous reconnecter à vos potentiels, à vos dons. Vous allez exploiter ça, vous allez vraiment, ça va vraiment être magique. Il y aura il y aura un côté magique comme ça. Et vous allez arrêter peut-être de dire « j'ai pas ci, j'ai pas ça dans ma vie ». Vous allez voir qu'est-ce que voilà, vous êtes peut-être qu'il y a des personnes ici qui disent, ben, qui vous regardent, comme je disais tout à l'heure, le verre à moitié vide. Mais là, on va vous faire reconnaître en 2024 et vous allez appliquer en 2024 tous vos potentiels
que vous ne voyez peut-être pas jusque-là. Vous voyez plus qu'est-ce qui... Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas, plutôt que toute la palette de potentiel que vous avez actuellement. Alors, je dirais presque attention, parce que là, vous êtes dans un moment charnière. Il y a peut-être des personnes ici qui sont un petit peu comme dans une bascule de vie. C'est-à-dire qu'il y a un aboutissement. Vous êtes arrivé peut-être à un aboutissement de vie. Et c'est des fois, bien souvent, quand on est au plus haut, qu'on a l'impression qu'on va tomber, ou qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez. C'est un petit peu le syndrome des surdoués, vous voyez, qui s'effondrent parce que, ou qui deviennent, ou qui peut-être même tombent en dépression parce que ils n'arrivent plus à augmenter leur potentiel. Parce qu'ils ne voient pas tout le bienfait de tout ce qu'ils ont en eux et dans leurs mains et dans leur tête et dans leur cœur pour évoluer, pour continuer à grandir, pour continuer à avancer dans la vie. Ils se disent, mais moi je suis au top du top, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, ça ne va plus. Et des fois, dans la vie, on arrive à ça. C'est-à-dire qu'on a la maison, on a la famille, on a les enfants, on a un bon job, on a de l'argent dans le compte en banque. Et on se dit, ben maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, on commence à regarder tout ce qu'on n'a pas. Et on oublie ce qu'on a. On a tendance à oublier tout ce qu'on a. Et tout ce qu'on a presque gravi, vous êtes en haut de la montagne, quoi. Et donc là, il y a des questions existentielles qui se mettent en route. Donc là, vous êtes un petit peu comme sur une balance où vous pouvez soit utiliser votre potentiel pour continuer à tourner dans votre roue de hamster, là, dans votre labyrinthe, sans en sortir. On a le côté un peu zone de confort, où vous avez l'impression de dire, mais c'est un peu comme l'histoire de la souris dans le labyrinthe. On a deux souris, on a mis deux souris, et puis on a une souris qui cherche à sortir du labyrinthe, et il y a une autre souris qui cherche des bouts de fromage, et qui stocke des bouts de fromage plus tôt, et qui comptabilise ces bouts de fromage, et qui continue à s'angoisser, à se dire, mais il faut que je retrouve des bouts de fromage, sans même chercher à sortir du labyrinthe. Donc là, vous êtes dans le maximum d'une zone de confort, où l'année 2024, ça va être d'en sortir de cette zone de confort. De se donner des nouveaux défis, en fait. Et ça peut être des nouveaux défis très forts en générosité, très forts en magie, très forts en passion. Mais attention, la passion, elle a deux aspects. Alors, ici, on a la justice, on a la mort à l'envers, l'arcane sans nom, et on a le mat. Donc oui, il y a des personnes ici qui vont se lancer des défis, qui vont trancher. Vous êtes un petit peu, comme je vous disais, vous ne savez pas trop vers où pencher. Vers se dire, je reste où je suis, je ne bouge plus, et c'est un marasme pas possible parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie, comment je peux avancer, je commence à me poser des questions existentielles, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut, donc on commence à regarder chez le voisin, ah bah le voisin c'est pas pareil que moi, et c'est mieux ailleurs, et la pelouse elle est mieux tondue ailleurs, et on commence à pas être bien, et on commence à regarder dans le trou de la serrure pour voir si c'est pas mieux chez le voisin. Alors qu'il y a de la magie chez vous, il y a de la générosité, il y a plein de potentiel de passion ici.
Et je dirais qu'on peut appliquer ça dans tous les domaines de la vie, amoureux, financier, professionnel, relationnel. Ici, vraiment, l'année 2024 vous demande de trancher. Ici, on a la justice avec la balance. Donc, comme je vous disais, vous êtes un petit peu vous ne savez pas trop où aller, vers quel plateau de la balance aller. Mais là, on vous invite à tourner une page, ici. Vous avez du mal à tourner une page. Toujours par rapport à cette zone de confiance. Peut-être aussi parce que vous avez du mal à vous décider par manque de confiance, comme je disais au début. Mais ici, il y a soit il y a un déclic qui va se faire, soit c'est la vie qui va vous mettre la décision et trancher à votre place et vous amener vers un nouveau chemin, vers un nouveau défi, soit c'est vous qui allez enfin éclaircir votre discours, éclaircir votre pensée, votre communication. Et donc, ici, il y aura une ouverture d'esprit et une possibilité de décider quelque chose de nouveau. Parce qu'on a l'arcane sans nom et parce qu'on a le mat. Et presque, je vois ici des personnes qui peuvent très bien remettre en cause tout ce qu'elles ont pour une affaire de cœur ou pour une passion. De dire, voilà, la première partie de ma vie, on m'a programmé pour que j'ai une famille, un boulot qui paye bien, une maison, parce qu'il faut s'abriter, parce qu'il faut abriter sa famille, et de remettre en cause tout ça. Alors, on embarque la famille, on embarque le conjoint, on embarque ses projets, on embarque son travail, sa maison, le lieu où on habite, ou pas du tout. Ici, il y a comme un switch qu'on vous propose de faire, mais pour des raisons passionnelles. Donc, ça peut être, je décide maintenant d'essayer de faire une carrière dont j'ai rêvé. Voilà. Donc, ça peut être, j'essaye d'écrire un livre à partir de maintenant, j'essaye de devenir artiste peintre, j'essaye de... Voilà, je suis arrivée à bout de tout ce qu'on m'a demandé de faire dans la vie, tout ce qu'on m'a programmé dans ma tête depuis tout petit, tout petite, qu'il fallait assurer la sécurité de ma famille, créer une famille, avoir des enfants, machin. Et là, vous êtes au summum. Vous avez fait tout ça. Ou pas, hein, mais en tout cas, vous estimez... Enfin, il y a comme un climax où vous êtes arrivé, où vous êtes presque arrivé au supportable. De dire c'est ça où je m'abîme presque, où je m'abîme à dégrader la belle personne que je suis, ou à faire basculer les bonnes énergies que j'ai vers quelque chose où je vais être envieux tout le temps de ce que je n'ai pas. Où je vais être tout le temps dans l'inquiétude de garder la zone de confort dans laquelle que j'ai créée. Donc, qu'est-ce qui est plus important dans une vie? C'est de relever des défis ou c'est de rester dans un statu quo qu'on a, dans un dôme protecteur où il n'y a rien qui se passe, où il n'y a plus rien qui se passe, où il n'y a plus rien qui se crée, ou plutôt on va, voilà, les enfants grandissent, ils s'en vont du foyer, on a un petit train-train, une routine quotidienne, est-ce qu'on va faire, voilà, où chaque jour est le même, enfin, vous voyez? Et pourtant, on a tout. Mais là, ici, en 2024, vous allez dire, il y a comme ici un défi ou quelqu'un qui va trancher pour dire, alors ça peut être des ruptures de contrat, parce que c'est la justice.
c'est quelqu'un qui décide, soit qui va vous amener à une décision franche et claire, soit qui va trancher pour vous, hein, et qui va vous amener vers un nouveau chemin. Ça peut être aussi quelque chose de sentimental ici qui arrive. Vous avez besoin de renouveler une passion, de réoxygéner votre cœur et d'aller vers un nouveau chemin et pas forcément, justement, avec les bagages que vous traînez depuis un bout de temps. Parce que ces bagages-là, peut-être qu'ils vous alourdissent. Et qui, en tout cas, ils ne vous permettent pas de renouveler votre vie. Ils vous maintiennent dans un système ici qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais vous n'en voyez pas la fin. Et du coup, vous trouvez happé dans un brouillard et une confusion permanente qui alimente une inquiétude, une anxiété. Parce que la jalousie ou l'envie, c'est l'inquiétude d'avoir l'impression qu'on n'a jamais assez, quoi. Et que, au niveau de l'instant présent, ce qui est important, c'est de savourer ce qu'on a, même si c'est très peu. Et quand on est dans l'inquiétude de se dire: «Maintenant j'ai tout et il me faut encore plus derrière», bah, c'est pas forcément, on est inquiet sur l'avenir. On est inquiet sur le présent, sur l'avenir. On est inquiet sur son avenir. Donc il y a de l'anxiété qui se crée, et cetera. Donc là, on vous dit: cultive des nouveaux défis en 2024, cultive des remises en cause, des remises en question de ta vie, de ton évolution de vie. Est-ce que tu veux rester là ou est-ce que tu veux partir vers des nouvelles aventures? Grosso modo, c'est ça. Alors, le Oshozen. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer, le Oshozen, pour le choix numéro 2? Et il y en a beaucoup trop, là. Ah oui, la culpabilité. Est-ce que... Oui. Alors, il y a des personnes ici qui... ça se peut que... Il y a, par exemple, des personnes qui ont des familles et qui trouvent une nouvelle passion. Alors, ça peut être une passion, je sais pas, hein, de dire, mais moi, mon rêve, c'est de voyager. Ça a toujours été de voyager. Je rêve de voyager. Je rêve de devenir reporter, photographe partout dans le monde. Où j'ai toujours rêvé de piloter un avion. J'ai toujours rêvé de partir dans le sud. Alors forcément qu'il y a de la culpabilité dans l'air parce que vous pensez à vous, à vos rêves, à vos passions que vous avez mis sur le côté pour arriver à la zone de confort qu'on vous a demandé d'arriver. Mais il y a une culpabilité parce qu'il y a du collatéral autour. Il y a votre boulot, il y a votre famille, il y a tout ce que vous avez bâti jusque-là. Il y a l'équilibre, la stabilité. Dire je vais remettre en question tout ça, quoi. Mais en même temps, vous allez ressentir un besoin. Donc, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous êtes un peu torturé de ce côté-là. Une petite torture mentale culpabilisante qui se pointe à l'horizon. On a la totalité. Donc là encore une fois, c'est une carte qui parle de la confiance, comme tout à l'heure dans cette carte-là. On vous dit vraiment, lance-toi. Et confiance en toi et confiance aussi aux autres. Il peut y avoir aussi, ici avec la justice, je ressens quelqu'un qui vous invite à oser. Qui va peut-être vous faire le défi de dire, mais t'as pas les... t'as pas les fois de... Voilà, qui va vous mettre au défi, qui va vous dire, j'attends de voir, est-ce que tu as les fois de le faire? Est-ce que, vous voyez, pour pas dire autre chose, est-ce que tu as les tripes pour aller jusqu'au bout de ce que tu veux? Parce que c'est vraiment se lancer dans le vide, mais c'est aussi faire confiance, et faire confiance à l'humain, ici. Donc, soit à soi-même, soit à d'autres personnes, ou soit aux deux, hein.
il y a une plénitude qui arrive et les projections. Donc, on vous dit d'arrêter de comparer. Hein. Donc, peut-être que vous êtes beaucoup projeté sur quelqu'un plutôt que de vivre vos propres envies, vos propres rêves. Et on vous invite ici c'est peut-être même dans la solitude, hein, c'est peut-être même, là vous êtes peut-être même trop entouré en fait. Quand on est trop bien entouré, on s'oublie, on se projette peut-être dans les envies des autres, mais on réfléchit plus sur ses propres besoins, ses propres envies, ses propres rêves. Hein. Donc là, ça peut être par exemple dans un couple, et je dis bien par exemple, dans un couple où vous avez accompli, vous avez contribué à l'accomplissement de tous les rêves de cette personne, parce que vous étiez dans la passion de cette personne, et donc vous vous êtes laissé embarquer dans les passions de la personne en face. Mais du coup, vous vous êtes oublié, vous êtes transposé vers... vous avez fait un transfert des rêves de cette personne en pensant que c'était les vôtres, peut-être même. Et c'est dans la solitude, c'est-à-dire dans le détachement, on n'est pas obligé de quitter la personne, mais c'est de repenser à soi, et du coup, ça vous amène à une solitude mentale, même une solitude de cœur, quand vous dites non, maintenant je pense à moi, mais je pense à quoi? Il y a peut-être une solitude et un grand vide qui peut se mettre en place, mais c'est pour combler ce vide, parce qu'on a la plénitude ici. Il y a l'accomplissement ici, de soi, de se sentir bien en soi, et pas dans un labyrinthe qu'on a créé avec tout un monde ici, qui peut-être n'est pas en résonance avec vous. Donc ici ensuite, on est aussi tiraillé, hein, on a la schizophrénie, donc on est tiraillé entre l'envie de s'accomplir et le stress et l'anxiété de se dire mais je peux tout perdre, ou je me révèle aux autres tel que je suis, je révèle enfin mes rêves, mes potentiels réels et ma personnalité, au risque de... Peut-être même ici que vous allez présenter aux autres une personnalité, vous allez avoir deux personnalités. Ce que vous êtes vraiment et ce que vous présentez aux autres, donc en surface ou ouais, en façade quoi. Il y a peut-être comme un tiraillement qui peut aller jusqu'à vous amener à vous dédoubler au niveau de la personnalité, dans ce choix, dans cette décision, dans cette nécessité de renouveler votre vie ici en 2024. Le but ici, c'est de retrouver votre sens du partage. Ça parle beaucoup aussi de se reconnecter à l'humain. De ne pas vous oublier vous, tout en restant généreux et tout en partageant les bienfaits que... Voilà, c'est le défi de votre année, c'est-à-dire de dire, je ne m'oublie pas, je réalise ce que je dois faire, enfin pas ce que je vous devez faire. Je réalise mes rêves, mes envies, mes potentiels, je les révèle, je les développe, je les assouvis, je les embellis, je les révèle dans toute leur lumière, mais pour partager aux autres cette belle âme que je suis au fond et que je n'ai pas encore montrée. Voyez ? Petite carte pour conclure avec ce grand oracle illustré par Margot Motin. Donc, bien rigolo, entre parenthèses. Alors, choix 2, s'il vous plaît. Choix 2. Je vais prendre celle-là. Voilà. Elle a été retournée, donc je la prends. Alors, on a un personnage qui dit « Bonjour madame ». Alors, elle parle à une araignée, hein, ici.
C'est une araignée. Alors, elle y va un petit peu à reculons parce que je pense que c'est une personne qui a une phobie des araignées parce qu'elle a des gants, elle a un masque et elle dit « Bonjour madame, je travaille sur mes peurs. Vous voulez bien être ma copine ?» Alors, on vous dit d'inverser la vapeur pour 2024. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. À cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher l'anxiété, de lâcher les angoisses, le stress de l'avenir pour développer tous vos potentiels qui sont en vous et que vous n'avez peut-être pas encore développés ou qui sont vraiment tout petits, tout restreints, tout petits, voilà, tout maigrelet dans votre cœur et dans votre tête et dans votre âme. N'ayez pas peur de développer l'être qui est en vous. Tout ne va pas s'écrouler comme ça du jour au lendemain parce que vous avez décidé d'être vous-même. Donc, c'est un petit peu voilà, les tendances et le défi 2024 qui vous attend pour cette année. Voilà, chers amis du choix 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un prochain thème, pour une prochaine guidance. Je vous souhaite le meilleur pour 2024. À tout bientôt. Bye bye. Voilà le choix 3 et le dernier pour les tendances de l'année 2024, pour les défis, les tendances de l'année 2024. Vous avez choisi cette belle carte. Alors, pour le coup, ici, on a le chakra du cœur avec le vert et on a le chakra orange. De la sensualité, de l'émotion, des ressentis, de l'intuition, mais l'intuition épidermique, j'ai envie de dire. Des ressentis physiques, hein, parce qu'on a l'intuition mentale, l'intuition spirituelle, et on a l'intuition, les ressentis en fait, hein, c'est les ressentis. C'est vraiment voilà, comment on ressent les choses. Si on tremble, si on est fébrile, si on est recroquevillé, si on dit par exemple cette personne je la sens pas, ou je ressens qu'il va se passer telle chose, je le sens, ça va arriver, ou je sens qu'il va pleuvoir, ou je sens qu'il va faire beau, enfin voilà. On a un bel arbre. On a un bel arbre magique, on a un bel arbre doré avec un très gros tronc et on ne voit pas les racines. Tout est globalisé, tout est bien... Ça fait un bloc. On a un côté lumineux aussi dans cette carte. Moi, j'ai une impression d'unité ici. Il y a comme si on se réunit. On se réunit. Ouais. Comme si on faisait qu'un. Ou qu'on faisait bloc. Il se peut qu'il y ait des aspects des aspects festifs en 2024 pour vous ici. Mais il y a un aspect d'union ou de réunion. Alors, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire. Alors, on a aussi le petit livret. Donc, je vais prendre au hasard une page. Voilà. Et je vais prendre la gauche.
Alors, on vous dit quoi? Donc, c'est la déco du bonheur. Donc là, ben, on va vous proposer de faire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Fabriquer des lanternes d'extérieur avec des boîtes de conserve repeintes et percées de multiples petits trous. Voilà. Donc là, on vous dit de faire. Il y a beaucoup aussi l'aspect de faire avec les mains, de ressentir les choses avec les mains. Il y a un côté tactile, je vous parlais de sensualité tout à l'heure, de vraiment de revenir aux bases du tactile. Et on dirait il y a un potentiel d'explorer sa lumière en 2024 avec des choses simples, des choses basiques, des choses qui fait appel aux 5 sens, donc, et surtout au sens du toucher et aussi au flair, de dire mais ça je le sens ou je le sens pas, d'aller au flair en fait, de peut-être orienter sa vie et ses décisions en fonction de ce que vous ressentez et en fonction du flair que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix 3? Il y a un côté aussi, vous allez, comme ce côté festif, on vous dit de faire des lanternes. Il y a un côté un petit peu... un côté fête champêtre, fête douceur, fête un peu... avec de se réunir autour d'un feu de camp. C'est pas forcément des grosses fiestas que je vois. C'est vraiment de se réunir avec des personnes qui cultivent le côté douceur, le côté chaleureux des relations, du relationnel entre personnes. Vous êtes un petit peu comme un repli, mais un repli positif, c'est-à-dire de se sentir bien dans un cocon, dans un endroit où les personnes sont bienfaisantes, sont douces. Il y a un côté aussi peut-être avec les boîtes de conserve de retourner à l'essentiel, c'est-à-dire d'être dans une vie un peu plus simple, qui fait pas appel ou revenir aux fondamentaux et à dire ben voilà, j'ai pas de lumière pour m'éclairer, ben je vais aller chercher une conserve. Je vais aller récupérer une conserve dans la poubelle et je vais la nettoyer, je vais la décorer. En plus, c'est le côté un petit peu manuel, d'exploiter un petit peu ses dons manuels pour embellir la vie, pour rendre jolies les choses. Il y a un côté récup aussi, donc d'être un petit peu dans ce mode de vie. Vous voyez, de favoriser ce mode de vie-là où on fait un maximum pour se réunir, se rassembler, s'entraider, faire bloc, se sentir bien, se réunir entre personnes bienfaisantes pour être bien et qui ont les mêmes idées que vous, qui voient la vie simplement, pas la vie compliquée, de se simplifier la vie. Alors, on a la passion. Alors, 2024. Alors,
Alors, avec ce que je viens de dire, oui, vous allez vous renseigner énormément sur une nouvelle façon de penser la vie, une nouvelle façon de vivre. Vous êtes patient, vous êtes patiente. Il se peut qu'il y ait des personnes, par exemple, je donne un bel exemple, mais c'est un exemple. On est en tirage général, donc c'est à vous d'adapter un petit peu tout ce que je dis de façon générale à votre particularité de vie. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui décide d'écouter son cœur et de partir faire des études pour devenir agriculteur ou pour, je sais pas, ou pour devenir potier, enfin des choses très enfin des métiers artisanaux, mais vraiment qui sont là depuis la nuit des temps et qui sont des savoir-faire mémorables. C'est-à-dire que demain, s'il n'y a plus la technologie, l'électricité, eh bien, ce sont des savoir-faire qui sont essentiels. Ou par exemple, d'apprendre à faire du pain, mais de façon juste, de façon où on sent la matière, vous voyez, dans sa main. Où on ne va pas utiliser des machines. On va faire le pain de façon traditionnelle. Il y a le côté revenir aux bases. Et donc de repartir faire des études pour ça, et vous êtes patient, vous savez cultiver la patience. Alors ici on a l'orgueil, donc attention quand même de ne pas donner des leçons, de ne pas dire c'est comme ça qu'il faut vivre. Je vais mettre une autre carte au-dessus de l'orgueil. Ouais, un petit côté, un petit peu, moi je sais comment il faut vivre, je sais comment le monde va changer. Il y a un côté un petit peu donner des leçons, quoi. Donc attention à ça. Ouais, au niveau spirituel. Donc attention de ne pas donner des leçons spirituelles aux autres ou de considérer que vous avez la vérité en vous. Alors, depuis tout à l'heure, je dis qu'on est plutôt dans des aspects de... Parce que l'esprit, c'est le chakra violet, le troisième œil, voire le chakra coronal, donc d'élévation de l'esprit. Donc, attention de ne pas pécher par orgueil en disant, moi, voilà, j'essaye d'élever mon âme à la 5e dimension et c'est moi qui ai raison et c'est vous qui avez tort, quoi. Faites votre chemin, restez humble. Voilà, il y a un côté un petit peu, on vous dit de rester humble, d'être cohérent surtout avec ce que vous décidez de faire ici, de revenir aux bases, aux primaires, à la simplicité de vie, mais de pas pour autant devenir un dictateur spirituel de comment il faut penser la vie. Hein. De dire, mais de plonger vers des personnes qui peuvent avoir cet aspect-là. Voilà. En gros, c'est de rester humble. Voilà. Ou de rester avec des personnes qui sont humbles. Hein. Attention à ça en 2024. D'être cohérent, c'est-à-dire de dire, moi, je veux faire mon pain tout seul comme un grand, même si je fais 15 pains par jour, c'est pas grave, et pas 300 ou 400, de revenir aux bases, aux valeurs, et à côté de ça, de dire, d'un point de vue spirituel, devenir complètement gourou, quoi, de presque rejeter, voilà, de pas pour autant rejeter la vie moderne dans laquelle on est. Donc de pas basculer complètement à dire du jour au lendemain, j'achète plus de pain, ou je vends toute ma vaisselle, ou je vends ma voiture diesel et j'achète un âne ou un cheval, parce que voilà, il y a quelque chose où il faut quand même progresser avec le temps et avec l'environnement dans lequel on est, quoi. Pas devenir complètement
à contre-courant, de ne pas devenir, voilà, que ce qu'on pense soit raisonnable et cohérent avec ce qu'on vit et ce qu'on fait. Voilà. C'est un petit peu le côté aussi où vous risquez d'imposer aux autres quelque chose où c'est plus compliqué. On revient à des bases, mais du coup, ben, peut-être si vous êtes manager, vous allez dire, ben, on va arrêter de s'appeler en visio, par exemple. Mais que par contre, vous continuez à appeler les autres en visio. Faut être cohérent aussi dans le discours. De dire la visio, c'est très coûteux au niveau écologique. Et c'est vrai, ça coûte très cher à l'écologie parce que c'est ce qui coûte... c'est quand même assez énergivore. Donc de dire ça, d'avoir un discours comme ça, d'imposer aux autres... ben, arrêtez de faire de la visio le plus possible. Mais vous, de votre côté, de dire, bon, ben moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis manager, donc j'ai besoin de la visio. Non. Non, ça va pas être cohérent. Voilà. Donc, c'était un exemple. Voilà. On a l'instant présent, les possibilités, la voix intérieure. Alors, je sens qu'il faut une petite dernière, mais... Je ressens aussi quand même... comme des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose à simplifier dans votre vie, où vous sentez que vous êtes bien quelque part. Alors, ça peut être dans un groupe familial ou professionnel ou je sais pas quoi. Mais il y a comme un déni d'y aller à fond, quoi. De dire, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, moi je reste. C'est un petit peu là le péché d'orgueil qu'on pourrait avoir, de dire, dans mon esprit, ils m'auront pas. Vous voyez? Alors que vous savez pertinemment que vous êtes mieux dans cet état-là, que vous êtes mieux avec ce groupe-là, ou que vous êtes mieux à faire comme ça. Mais au niveau mental ou spirituel, vous n'êtes pas d'accord. Donc, il y a comme un déni, un peu comme si votre conjoint disait, ben, moi, je veux plus aller dans les supermarchés, c'est encore une fois un exemple, dans les hypermarchés, je veux aller chez les petits artisans du coin, chez le boucher charcutier. Est-ce que tu me suis, quoi? Et vous savez que la viande, les fruits et légumes sont meilleurs au marché, vous pouvez choisir, vous pouvez aller directement à la ferme. Mais en même temps, il y a une résistance mentale dans la pensée. Vous savez que votre corps réclame ce bien-être-là. Cette façon de consommer vous va bien. Mais d'un point de vue presque d'une conception philosophique, vous avez peut-être tellement prôné l'inverse. Vous avez peur de tomber vers un côté trop simplification de la vie. Et donc, vous y allez pas à fond, quoi. Bon, alors, en 2024, on a l'instant présent ici. Donc, franchement, ici, il y a un endroit ici où vous êtes bien. Vous savez que vous êtes bien. Mais c'est un peu comme si vous y alliez de temps en temps et vous y alliez pas à fond, quoi. C'est ça que je ressens. Et pourtant, il y a des possibilités énormes si vous y allez vraiment. Si vous arrêtez de vous faire des nœuds mentaux, là. À dire, je vais perdre mon âme si j'y vais à fond. Non. Et puis, on n'est pas obligé d'aller à fond non plus, quoi. Mais il faut être honnête envers soi-même. Faut être honnête envers les autres. On a la voix intérieure ici qui vous parle. Donc, l'émotionnel, la communication intérieure, l'intuitivité, la petite voix en vous qui vous dit, mais si, vas-y, c'est bien. C'est toi qui décides, c'est pas les autres.
Ne pense pas qu'on t'influence. Moi, je te dis que c'est bon pour toi. Je sais pas, c'est un peu comme d'arrêter de fumer, par exemple. Vous dites, mais tout le monde arrête de fumer, c'est la mode d'arrêter de fumer, pourquoi moi j'arrêtais de fumer? Donc là, c'est vraiment un discours provocateur de dire, par orgueil, j'arrête pas de fumer parce que je veux pas faire comme tout le monde. Alors que votre petite voix vous dit, mais si c'est bon pour toi au fond, pourquoi tu vas pas à fond? Pourquoi t'arrêtes pas de fumer? Tu le sais que pour toi c'est mieux, tu te sens mieux quand tu fumes pas. Et plein d'autres choses, hein, plein d'autres, c'est juste un exemple, hein. Et on a la réceptivité ici. Donc il y a vraiment comme une ouverture. Là, peut-être que l'orgueil bloque votre chakra coronal de réceptivité pour que tout votre mieux-être énergétique que vous ressentez parfois à vous dire je décide de vivre autrement, je décide de vivre en consommant de façon responsable, je décide de changer ma façon de travailler pour ou de me déplacer par conscience personnelle et pas forcément parce que c'est à la mode. Il y a vraiment une ouverture de ça, de faire les choses, de fabriquer des choses soi-même, de retourner aux vraies valeurs, aux choses bénéfiques, à ce qui fait du bien à l'être humain en fait, hein. À ce qui fait du bien à l'être humain, à son potentiel de vie et à la planète et à son environnement. Et du coup, à son environnement humain aussi. De donner, c'est un peu aussi le côté, je donne pas totalement ma générosité de cœur, je développe pas totalement mes dons parce que j'ai peur qu'on me les pique, parce que j'ai peur qu'on pique mes idées, parce que il faut que je garde une maîtrise et un contrôle des gens qui m'entourent. Alors vous savez très bien qu'ici, il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, ici, hein. Il y a la Kundalini, c'est-à-dire la colonne où l'énergie passe du chakra le plus haut vers le chakra rouge, le premier chakra, qui harmonise tout en fait. Il y a comme un ressenti en 2024 d'écouter votre petite voix, d'aller vers ce qu'elle vous dit de faire de bien dans votre vie, pour ouvrir, pour rééquilibrer tous vos chakras, pour vraiment qu'il y ait un rééquilibrage général, un ressenti, un bien-être chez vous, et du coup diffuser quelque chose de bien, de bénéfique autour de vous, de vous offrir vraiment qu'il y ait une ouverture d'esprit et de cœur. Voilà, on devient un être de lumière en 2024 chez vous. Et en cela, c'est super beau. On a le chariot, donc on est vraiment dans la... On fait, on agit, on bouge, on fabrique, on avance, on se secoue, on se bouge. Il y a des choses qui vont vraiment bouger en 2024 hein, dans votre vie. Là, hein. Ouais, et vraiment pour le meilleur. Hein, il se peut que des personnes se déplacent de régions, voire de pays. Hein. Il y a de l'apprentissage hein, ici dans l'air. Il y a de la patience. Hein. On sait que il y a 2 fois la patience avec la papesse et cette carte. Il y a 2 fois les études parce que la papesse, c'est aussi aller chercher des informations, se renseigner, lever des voiles aussi. Il y a un voile qui reste à lever. Du genre, mais pourquoi je recherche ça? Pourquoi je suis bien? Je me sens bien dans ce cocon là depuis tout à l'heure dont je vous parle. Peut-être que vous ne savez pas encore trop pourquoi, mais en tout cas, vous y allez. Et c'est pour vraiment... là, on a la meilleure carte du tarot. Donc,
C'est vraiment pour un potentiel qui va au-delà de vos espérances. Hein. Mais pour ça, il y a de l'attente ici, il y a de la prudence. Mais on y va. On y va. Et c'est marrant parce que il y a le chariot, où là, c'est plutôt une carte où on fonce. On y va. Là, c'est vraiment, pour moi, le chariot, c'est comme les aspects du caractère bélier. Hein. Donc, c'est vraiment, on fonce, on y va, on prend la route, on se lance, on agit, on est le maître. Voilà, on reprend. C'est un peu comme si vous trouviez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez peur de perdre votre contrôle, le contrôle, la maîtrise des choses. Et là, je pense qu'en 2024, vous allez découvrir, vous allez apprendre et découvrir en recherchant, en faisant des recherches. Ça peut être même des recherches simples dans des peut-être des livres initiatiques, des textes initiatiques philosophiques de vie, mais très simples. Où on retourne au potentiel, où on retourne à la simplicité, et vous allez rejoindre le côté je maîtrise ma vie, je n'ai plus peur de perdre le contrôle de ma vie, et j'agis pour moi, pour faire ce qui est simple, ce que je trouve bénéfique pour les autres et pour moi-même, dans la simplicité, dans l'action. Et on a la roue de fortune ici, donc ça va tourner, ça va rouler. Il y a vraiment des changements de vie, des déménagements ici qui sont probables, même peut-être même hors frontières. On a aussi des personnes qui vont réussir des examens haut la main, peut-être même dans les transports ici, c'est très précis. Hein. Donc là, ça va s'orienter vers des choses et des personnes en particulier, alors que c'est un tirage général. Mais ça va vous permettre d'avancer, de tourner la page et de vraiment avancer pour un mieux-être. Hein. Alors, au niveau, on va terminer avec une petite carte de mon oracle, illustré par Margot Motin. Alors, voilà le personnage. Qu'est-ce qu'elle dit, le personnage? Alors, elle se gratte les pieds, elle se masse les pieds alors qu'elle était en talons aiguilles. Il y a le téléphone qui est décroché. Il y a des papiers à ses pieds. Sûrement des papiers qu'elle devait trier, ranger, ou des personnes qu'elle devait appeler. Mais elle est assise. Elle a enlevé ses chaussures et elle dit 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Donc, en 2024, vous allez vous occuper de vous. Donc, c'est une carte qui s'appelle Bon numéro. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc, oui, ici, il y a une réceptivité, il y a une ouverture, il y a vraiment comme vous allez monter en vibration. Hein, parce que vous allez faire les choses pour vous. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. Tous les aspects que j'ai pu vous dire pendant cette guidance. Vraiment, j'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. Dites-moi plus en commentaire. Mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. Dans pas trop longtemps, j'espère, je le souhaite. Et en attendant, je vous souhaite une excellente année 2024. À tout bientôt. Bye bye.